Aujourd'hui, j'ai rencontré mon fils, nous avons longuement discuté. Nous nous sommes compris, et nous avons fait la paix. Le dimanche prochain, il viendra dîner avec nous, il sera accompagné de sa mère. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu ne dis rien? Je veux qu'on parle de quelque chose. De quelle chose? Y a-t-il un problème? Oui, c'est à propos de ton fils Mohamed. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui, le père de Grâce. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Réponds-moi. C'est lui qui m'avait mis enceinte, et il a nié la grossesse avant d'aller en Europe. Donc, pendant tout ce temps tu savais que c'était mon fils, qui t'avait mis enceinte, et tu ne me l'as jamais dit. Il m'a dit qu'il n'était pas le propriétaire, alors j'avais décidé de m'occuper toute seule de ma grossesse, puis tu es rentré dans ma vie. Je ne t'ai jamais parlé de lui, parce que je voulais en finir avec mon passé. Je n'ai jamais imaginé que 20 ans après il allait réapparaître. Donc tout ce temps tu savais qu'il était mon fils et tu ne m'as rien dit. Non, je ne le savais pas. Si je le savais, je n'allais pas accepter de travailler chez toi, ou d'accepter de t'épouser. C'est aujourd'hui je l'ai su, parce qu'il est parti voir ma camarade Nathalie, afin de savoir où je suis actuellement. Et c'est Nathalie qui m'a dit qu'il vient de la France, et qu'il me cherche pour me demander pardon et pour reconnaître son enfant. Et je sais aussi que ton fils s'appelle Mohamed Koné, il a fait plus de 20 ans en France. Je me suis dit que c'est lui. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Parce que je ne sais pas quoi faire vraiment. Je m'inquiète pour Grâce. Devons-nous lui dire la vérité maintenant? Non, elle doit savoir maintenant. Qu'est-ce que je dois savoir maintenant? Tu es déjà rentrée, ma fille? Ta journée s'est bien passée, j'espère. Dis-moi qu'est-ce que je dois savoir? Ce n'est rien, oublie ma fille. Maman, qu'est-ce que je dois savoir? Va au salon, je te rejoins. Non, je ne quitterai pas cette chambre, tant que je ne saurai pas de quoi il s'agit. Écoute ta mère, va au salon, elle va te rejoindre. D'accord, je vous attends. J'ai rencontré papa aujourd'hui, nous avons fait la paix. Dieu merci, je suis vraiment heureuse. Il a dit de venir avec toi le dimanche chez lui. Je ne suis pas sûre d'y aller, mais je verrai quand même. Tu dois tout faire pour y aller, maman. Je ne te promets rien, mais je verrai. Papa a aussi dit qu'il y a des choses que je dois savoir. Quelle chose? Je ne sais pas, mais il m'a dit que tu es bien placé pour me le dire. Je ne sais pas de quoi vraiment il parle. Maman, dis-moi toute la vérité, qu'est-ce que vous me cachez tous les deux? On ne te cache rien, mon fils. Je ne te crois pas, maman. Si tu refuses de me dire la vérité, alors je t'assure que si je vais en France, je ne reviendrai plus jamais. Calme-toi, mon fils. Tu me demandes de me calmer, pendant que vous me cachez des choses. D'accord, je vais te le dire. Tu sais, mon fils, ton père est stérile. Comment ça il est stérile? S'il est stérile, alors comment il est mon père, et comment il a fait l'enfant avec sa deuxième femme? Tu sais, lorsque nous nous sommes mariés, on a fait 5 ans sans faire un enfant, et nous avons fait des analyses, et il est ressorti qu'il est stérile. Je l'aimais, je ne voulais pas qu'on se sépare, donc nous avons décidé d'adopter un enfant, c'était mon idée. Et c'est ainsi que nous t'avons adopté. Donc mon père n'est pas mon père. Oui, nous t'avons adopté, et depuis que tu es rentré dans notre vie, nous t'avons donné beaucoup d'amour. Le réel problème qui est entre ton père et moi, c'est parce que nous n'arrivons pas à faire des enfants, c'est ce qui nous a séparés. Alors comment lui et sa deuxième femme ont-ils fait cette fille? Je me pose aussi cette question tous les jours. Tu connais maintenant toute la vérité, mon fils. Mais sache que, ton père et moi, nous t'aimons, nous t'avons donné beaucoup d'amour, nous t'avons toujours considéré comme notre propre enfant. Je vous ai toujours considéré comme mes propres parents aussi, rien ne pourra changer cela. Merci de m'avoir dit toute la vérité. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour moi. Grâce à vous, je n'ai jamais manqué de rien, je vous en serai toujours reconnaissant. Je suis vraiment désolée si on ne te l'a pas dit très tôt, tu étais encore jeune, et nous avons voulu te protéger. C'est compris, maman. J'espère que c'est une blague, maman. Non, ce n'est pas une blague. Alors, si mon père n'est pas mon père, qui est alors mon père? Réponds-moi, maman. J'avais entre 16 ou 17 ans à cette époque, j'étais au lycée, j'ai fait la rencontre d'un jeune homme, nous nous sommes aimés, c'était mon premier amour, je l'aimais du plus profond de mon cœur. Puis un jour, je suis tombée enceinte,
Je lui ai annoncé la nouvelle, il m'a dit que ce n'était pas de lui, que je devrais avorter, qu'il est encore très jeune pour s'occuper d'une grossesse. Il m'a abandonné avec la grossesse, mes parents m'ont chassé de la maison, j'étais obligée d'arrêter les études, pour pouvoir travailler et m'occuper de ma grossesse. C'est ainsi que j'ai fait la rencontre de celui que tu considères aujourd'hui comme ton père. Au départ il était mon patron, je travaillais comme servante pour lui. Quand je t'ai mis au monde, il a accepté de te prendre en charge et de te considérer comme sa propre fille. C'est ainsi que nous nous sommes mariés. Il a été un père exemplaire, il a toujours été là pour toi, et nous avons gardé ce secret si longtemps, c'était pour te protéger. Tu n'as pas répondu à ma question. Qui est mon vrai père? C'est Mohamed, celui que tu considères comme ton frère. Je ne le savais pas, c'est aujourd'hui j'ai su qu'il est le fils de mon mari. Il est allé voir Nathalie, pour savoir où je me trouve actuellement, afin de venir me supplier, et de te reconnaître comme sa fille. Donc si je comprends bien, tu es en train de me dire que papa n'est pas mon père, c'est plutôt Mohamed qui est mon père. Oui, ma fille. Maman, sache que je te déteste. Je quitte cette maison. S'il te plaît, Grâce. Je vous déteste, je ne veux plus vous voir. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi tu pleures? S'il te plaît, je peux dormir ici avec toi. Bien sûr, mais dis-moi, il y a quel problème? Si mes parents t'appellent pour savoir où je suis, tu leur dis que tu ne sais pas. Grâce, qu'est-ce qu'il se passe?